moi Mme Nancy Leblond et Maître Marc Bellemare. On parle de notre régime No Fault qui fait en sorte qu'on ne peut pas poursuivre General Motors pour un accident qui est survenu. On en a parlé tantôt il y a une vingtaine d'années et qui a coûté la santé à Mme Leblond. Donc, c'est un coussin gonflable qui lui a littéralement explosé au visage. Alors, avant la pause, Maître Bellemare, on parlait de notre système qui fait en sorte qu'on ne peut pas poursuivre. Pourquoi? En vertu de quoi on ne peut pas poursuivre General Motors? C'est pas un autre conducteur, c'est pas un autre, c'est General Motors. Le 1er mars 1978, ça va faire bientôt 40 ans, le gouvernement du Québec a décidé qu'il n'y avait plus de recours devant les tribunaux suite à un accident d'auto, contre personne. Alors, un viaduc qui vous tombe dessus, tu ne peux pas poursuivre le gouvernement. Un sac gonflable qui t'explose à la figure, tu ne peux pas poursuivre le fabricant automobile. Un pneu qui explose, on l'a vu aux États-Unis il y a quelques années, Firestone, Bridgestone, vous vous souvenez, il y a des recours collectifs, ça a coûté des milliards à compagnie. Ici au Québec, il y a eu des victimes. Il n'y a pas une scène. Zéro bin bar. Alors, une mauvaise configuration du réseau routier, une mauvaise signalisation, on ne peut plus poursuivre ni les villes, ni les gouvernements, ni les fabricants. Les gens ne savent pas ça. Et effectivement, en 78, 77, quand Mme Payette regardait le régime public que le gouvernement Lévesque avait proposé à l'époque, on pensait à des collisions. On pensait à des automobilistes distraits qui allaient faucher un piéton au coin de la rue, un carrosse, un vélo, deux véhicules qui se frappent parce que la plupart du temps, ce qui se produit dans les accidents d'auto. Des mauvaises manœuvres, mais on ne pensait pas aux fabricants automobiles, M. Lévesque, pas du tout. Dans les discussions parlementaires, il y a zéro personne qui parle de fabricants. Et c'est pas le seul cas, parce que vous me disiez, avant d'entrer en ondes, qu'à votre bureau, vous avez plusieurs plaintes. Chaque année, il y a des gens qui vont voir des compagnies qui ont donné des produits qui étaient inadéquats, ils sont blessés, ils ne peuvent pas poursuivre. Exactement. Puis même, il n'y a pas tellement longtemps, c'est un individu qui a fait changer ses pneus et une roue était mal boulonnée. Alors, en entrant sur l'autoroute 20, à un moment donné, l'auto s'est mis à zigzaguer. Il est en train de perdre une roue en arrière, à droite. Alors, si la roue avait débarqué, si vous me passez l'expression, à la hauteur de Drummondville, ça aurait été un décès. Ça aurait été un capotage, puis peut-être plusieurs blessés ou plusieurs morts. Aucun recours contre le mécanicien. Alors moi, je me dis, peut-être des gens distraits, des accidents, comme il y en arrive parce qu'on n'est pas parfait, ça va pour le no fault. Mais quand tu es rendu que tu protèges des multinationales, des fabricants automobiles, toute l'industrie automobile, parce que tu interdis toute forme de recours, je trouve que c'est exagéré et ce seraient des victimes qui auraient par ailleurs d'excellents recours. Si l'accident survient en dehors du Québec, ils peuvent poursuivre, avoir la SAC, puis poursuivre pour la différence. Madame Leblond, vous auriez été aux États-Unis, vous seriez millionnaire aujourd'hui, vous savez? Oui, ça, je le savais aussi. Oui, mais comme on disait tout à l'heure, je ne suis pas toute seule dans le cas. Depuis 1978, il y en a beaucoup. Et vous avez lancé une pétition, là. Vous avez un site Internet où vous lancez une pétition. Qu'est-ce que vous demandez sur la pétition? Le premier point, c'est de recueillir des dons pour me soigner, pour que je sois capable d'aller dans un climat adéquat. Le deuxième point, c'est de faire signer la pétition massivement par tous les Québécoises et Québécois, parce que ça regarde tout le monde, puis peu importe le vice de fabrication, comme disait Maître Bellemare, c'est très large. Alors, il faut que le monde soit au courant. C'est important que le monde en parle aussi. Puis comme on dit, les lois ne sont pas fixes dans le béton. Il faut qu'ils progressent, il faut qu'ils s'améliorent. Alors, il y a ça. Puis le troisième point, c'est de donner une partie des dons en neurologie pour la recherche. D'accord. Maître Bellemare, je sais que c'est votre dada, vous, le no fault, à lutter contre ça. Vous représentez beaucoup de victimes. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de changer la loi et parce que l'argument du gouvernement, c'est qu'il y a les tenants et les aboutissants économiques avec les assureurs, etc. Mais à court terme, à très court terme, de dire, on va faire un addendum, puis dans la loi, on prévoit que les General Motors, les Volkswagen, puis ces grosses compagnies-là, on peut les poursuivre. C'est pas la même idée. Est-ce que ça serait facile? Ce serait très facile d'ajouter une exception au principe suivant lequel on ne peut pas poursuivre quiconque si l'accident survient au Québec. Il s'agirait de prévoir une exception dans le cas des fabricants automobiles ou de tous ceux qui gravitent autour de l'industrie automobile parce que nos véhicules doivent être sécuritaires. Et ces gens-là, au fond, ne contribuent pas au régime public d'indemnisation. Ben oui. GM contribue dans la mesure des véhicules, la flotte de véhicules qu'il y a au Québec. Les autres sont morts de rire. On peut se faire poursuivre aux États-Unis, mais pas au Québec. C'est ça. Bien, ce que je veux dire, c'est que le risque associé à l'industrie automobile est important. Ils fabriquent des bagnoles. Ils peuvent se tromper. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des décès, il peut y avoir des blessés. Alors, ils contribuent. C'est sûr, s'ils ont 25 véhicules à Québec ou à Montréal,
qui sont sur la route, la compagnie GM, ils payent en fonction des bagnoles qui circulent, comme vous le faites et comme moi je le fais pour mon auto. Mais ils ne contribuent pas au régime d'indemnisation de la SAC en fonction du risque additionnel qu'ils représentent, du fait qu'ils sont fabricants et qui peuvent causer, par leur mauvaise conception, mauvaise fabrication, des dommages corporels aux victimes. Alors, pour ça, il devrait y avoir des changements, bien évidemment, au régime. Vous savez, la dernière consultation publique qui a eu lieu au Québec sur le régime de l'assurance automobile, c'était en 88, ça fait près de 30 ans. Il serait peut-être temps que le gouvernement s'assoie avec les citoyens et qu'il revise un certain nombre de concepts. Oui, il y a sûrement moyen d'améliorer notre affaire. Ben oui. Madame Leblond, vous me disiez tantôt, idéalement, ce serait pour moi d'aller 6 mois dans des pays plus chauds. Vous voudriez aller où? Qu'est-ce qui serait l'idéal pour vous, là? Moi, il faut que ce soit un climat chaud et sec. Et Donc, sec, hein, c'est ça, oui, c'est pas chaud et sec. l'Arizona ou des choses du genre. Aller à Cuba, ça va être aussi humide. Vous ne pouvez pas aller à ce genre d'endroit-là. Il faut que ce soit très Il sec. faut vraiment que ça soit chaud et sec pour mon état. Puis il y a une chose que je veux dire aussi, c'est que moi, comme on dit en parenthèse, il y en a qui pensent que à cause que tu veux aller à l'extérieur dans des pays qui sont plus chauds, que tu t'en vas là pour faire la fiesta. Écoutez, j'ai même pas le droit de boire. Je peux même pas avoir d'enfants. Je peux pas conduire. Je peux plus travailler. Alors, les sports sont très limités, comme je disais tout à l'heure. Alors, je m'en vais pas là pour faire la fiesta. Je serais vraiment là pour mon état de santé. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai pas le droit de me faire bronzer non plus à cause de mes brûlures. Alors, OK, donc c'est important. Vous n'en allez pas au paradis, vous en allez diminuer votre degré de douleur. Vous nous avez dit Exactement. tantôt qu'il était à 7, 8 pas mal tout le temps. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Bonne chance, Mme Leblond, dans votre démarche, si vous allez signer cette pétition. Au retour, on va parler du sucre. On dit souvent que c'est le grand ennemi, et c'est vrai que c'est le grand